La prison nous apprend que nous pouvons nous passer du monde. Et que, plus facilement encore, le monde peut se passer de nous. Tiré du roman Souvenirs et solitude de Jean Zay, homme politique de gauche de confession juive, ce spectacle retrace la vie de celui qui, en 1940, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, fut la cible des antisémites et condamné par le gouvernement de Pétain à la déportation après un simulacre de procès. Il fut assassiné par la milice française le 20 juin 1944. La mise en scène est signée Michel Cochet. Jean Zay est incarné par Xavier Béja. C'est un personnage neuf quelque part pour le théâtre, puisque c'est moi qui avais fait l'adaptation de ce journal. Et donc il s'agissait simplement de me glisser dans les pas de cet homme, d'essayer de coller le plus possible à ses émotions, à ses réflexions. Mais je m'aperçois bien que en fait, ce spectacle est porteur d'une mission. Et en effet, que ce soit devant les scolaires ou devant le tout public, aujourd'hui, ce dont parle Jean Zay, les réflexions qu'il a, l'action qu'il a menée, sont en prise directe avec l'actualité. Donc en effet, je pense que c'est un spectacle qui peut de temps en temps éveiller les consciences. La représentation scolaire s'est déroulée donc à 14 h au Théâtre des Variétés. 189 élèves de la 3e à la première ont assisté au spectacle d'une durée de 1h15. Des élèves qui ont ensuite participé à un bord de scène pour poser leurs questions. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un personnage qu'on n'a pas vraiment vu en classe et tout, donc là on a pu un peu découvrir sa vie et tout. J'ai beaucoup aimé les décors, notamment l'incrustation des vidéos pour nous mettre dans l'ambiance, et j'ai trouvé ça trop bien d'avoir des images. La mise en scène était plutôt intéressante du fait que ça soit en solo, et puis l'histoire, parce que comme a dit ma camarade, c'était pas un personnage qu'on avait vraiment étudié en classe, et du coup cette mise en scène avec les images et les photos mettait bien tout ça en valeur. Ce seul en scène a ensuite été proposé dans la soirée de vendredi au grand public, une sorte de devoir de mémoire. Jean Zay, cet homme politique parfois méconnu, ne l'oublions pas, instaurer le CNRS, les classes d'orientation, l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans, le sport à l'école, sans oublier le Festival de Cannes. Les cendres de Jean Zay ont été transférées au Panthéon il y a 10 ans.